Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tutoriel, on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer comment j'arrange un petit peu mes mystères, comment je les améliore. On va employer ce terme. Et comment, voilà, cette idée de vidéo m'est venue. J'étais en train de colorier et je me suis dit, mais pourquoi tu filmes pas ce que tu es en train de faire en fait? C'est vrai que, bon bah déjà on n'a pas toujours l'occasion de filmer, voilà, tout simplement. Et puis aussi, c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe. C'est bizarre, hein, venant de quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui filme des vidéos assez régulièrement. Et ben, en fait, non, j'ai pas ce réflexe quand je suis en train de colorier de me dire, attends, tu vas filmer, comme ça tu montres ce que tu fais. Je suis dans l'instant, je suis en train de colorier, je profite, je kiffe ma life. Voilà, je profite de ce moment qui est pour moi finalement, et je pense pas forcément à le partager. Donc, comment ça m'est venu en fait de faire des mystères à arranger. Donc voilà, je vais pas vous raconter toute mon évolution de mystère, mais en gros, de base, je fais mes mystères voilà, au feutre, avec des aplats. Je respecte les... voilà, d'ailleurs la page elle a morflé ici. C'est parce que j'ai mis de la peinture. Ah oui. Je fais des aplats et voilà, le rendu est tel qu'il est censé être dans la solution, même si ça fait des traces et tout. Voilà, c'est pas grave, c'est du mystère, hein. C'est pour se détendre, hein. C'est pas grave. Enfin, j'ai jamais pris ça vraiment très au sérieux, entre guillemets. J'ai utilisé voilà divers matériels, de l'acrylique, c'est dégoûtant, ça fait tout ça, mais c'est pas grave. Oh, ça a bien transféré ici aussi, tiens. Voilà, donc mes différents mystères. J'en ai fait un autre là-dedans, je crois. Il est où? Alors celui-là, c'est pour après. J'avais fait celui-là aussi, donc voilà, vraiment à plat et majeure partie de feutre, sauf si je trouvais pas les couleurs. Mais voilà. Et puis un jour, j'ai fait un mystère. Donc il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'avril, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Au mois de mars, je ne sais plus. Ma fille a choisi ce mystère, voilà, parce qu'elle adore la Reine des Neiges. Hein. Et donc j'ai commencé à le faire et j'avais pas envie de faire le fond au feutre parce que j'adorais tellement l'illustration, je la trouvais très jolie et je ne voulais pas faire les grosses zones comme ça au feutre de peur de faire des traces. Donc j'ai commencé à faire au crayon et puis en fait de fil en aiguille j'ai fait tout le coloriage, je crois, hein, il me semble que tout est au crayon. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je fais ça parce que généralement à part les zones noires, voilà. Mais bon, les zones noires, il n'y avait pas grand chose. Ça, je l'ai fait au feutre. Mais sinon, j'ai tout fait au crayon. Je sais pas, je suis partie dans une espèce de furie de crayon de couleur. J'ai voulu modifier la couleur de la chevelure parce qu'elle avait les cheveux à moitié verts. Enfin, c'était très bizarre. Une espèce de jaune verdâtre. Et j'ai voulu modifier. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, je me suis dit, mais c'est vrai que bon, on a les solutions sous les yeux. Parce que moi, je regarde les solutions. Mais on peut très bien aussi changer des choses, améliorer et faire ce qu'on a envie de faire. C'est comme voilà, faire un coloriage Disney dans un livre qui n'est pas du mystère et changer les couleurs ou voilà, améliorer ou rajouter certaines choses dans le fond. Et ben c'est exactement pareil. Donc j'ai commencé à apporter des petites modifications, mais voilà, avec parcimonie. Donc j'ai rajouté des petits points blancs partout pour faire un effet magique. Voilà, ici j'ai fait une espèce de traînée de vent magique et surtout... Ce que j'ai vraiment fait, et que c'était la première fois que je faisais ça, c'est que j'ai rajouté des petites joues roses sur les visages. Alors les visages, je ne les ai pas du tout modifiés. J'ai fait, voilà, avec les cases, vous voyez ici, j'ai pas du tout retravaillé. J'ai fait vraiment, pardon. J'ai fait, voilà, comme c'était sur la solution, j'ai pas du tout fait de dégradé ni rien. Mais je trouvais que c'était plus joli avec des petites joues comme ça, parce que c'était très palote en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je peux vous dire que une fois que vous mettez le pied dans les mystères arrangés. Pour en sortir après, eh ben, je pense qu'une fois qu'on est lancé, c'est trop tard. Après, en toute honnêteté, je ne ferai pas sur chaque illustration et en tout cas pas tout le coloriage en arrangé. Je ferai certaines choses, mais maintenant que je suis rentrée là-dedans, je pense que c'est vraiment comme ça que j'aime faire mes mystères et je kiffe ma race en fait. Quand je fais des mystères maintenant, c'est pour ça que j'en fais un peu plus qu'avant, même si avant j'en faisais quand même pas mal parce qu'il fallait que je voulais terminer mon tome 1, mais alors, un que j'ai fait récemment, et c'est vraiment, ça a été le déclic en fait, ça a été le déclic, c'est Eugène, voilà, c'est Eugène, donc, spoiler alerte, je montre la solution, 55, voilà, donc le visage d'Eugène, ça je crois que je l'ai déjà dit dans ma vidéo des coloriages terminés, mais voilà, les zones sont très grossières, les zones de lumière, les zones intermédiaires et les zones d'ombre.
j'aime pas trop en fait. J'ai l'impression qu'il a voilà une dépigmentation, quelque chose, et voilà, je voulais pas ce résultat-là. Donc, j'ai commencé à essayer de me dire comment est-ce que je vais pouvoir arranger sa peau sans que ce soit le résultat de la solution, enfin, sans que ce soit non plus trop arrangé, parce que je voulais pas passer voilà 1000 ans sur le coloriage, ça reste un mystère. Je voulais pas voilà commencer à faire les contours au crayon papier, puis faire des dégradés comme si c'était vraiment un coloriage classique. Hein. Je voulais que ça reste un aspect de mystère, tout en apportant voilà une petite touche plus sympa. Donc j'ai fait le coloriage comme j'aurais fait habituellement avec des feutres. J'ai rien arrangé du tout. J'ai fait le fond uni. Et en fait, les cheveux, je les ai fait au feutre aussi. Donc les cheveux ne sont pas du tout arrangés, on peut voir bien les traces d'ailleurs. Et la peau, là j'avais vraiment envie de tester en fait. Donc c'est cette méthode que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pas sur une peau malheureusement parce que mon coloriage en cours c'est pas sur un personnage humain, mais le principe est exactement le même. Voilà, ça sera pas différent parce que c'est une peau. Voilà. Voilà, j'ai rajouté des petites joues un peu rosées aussi, pas trop, mais voilà, c'est un résultat qui me satisfait en fait. Ça me plaît beaucoup de faire comme ça et je passe pas beaucoup plus de temps. Voilà, c'est ça surtout parce que bon, c'est pour passer plus de temps sur un mystère que sur un coloriage classique, c'est pas non plus le but. Et donc j'étais en train de colorier dans mon tome 4. Je fais hop, le personnage de Yago. Voilà. Et alors, vu la taille des zones, je me suis dit non, c'est pas possible, je le ferai pas au feutre. Alors attention, spoiler alerte. Voilà. Donc, on voit que les ombrages sont très 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 marqués. C'est pas quelque chose qui me dérange dans les mystères, mais vu la taille, en fait, la taille du bec, la taille des membres, en fait, tout simplement, je me suis dit, tu vas pas faire au feutre, ça va être vraiment, ça va faire beaucoup de traces. Et je vous dis, une fois qu'on a mis le pied dans les coloriages mystères arrangés, on a du mal à s'en sortir. Donc, c'est ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'obtiens ce résultat. Alors, c'est pas un résultat de foufou, hein. On est d'accord, ça ressemble beaucoup à la solution. Mais en même temps, c'est le but. C'est pas non plus voilà, de faire un Yago comme si je le coloriais dans un livre classique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas des dégradés parfaits, mais là ici on voit bien la démarcation. J'ai compris comment ne plus avoir ça. C'est en faisant qu'on apprend, tout simplement aussi. Donc voilà, je vais vous filmer ça... Je pense que je vais le faire directement, ou alors je ferai une voix off, je sais pas. Je vais voir sur le moment, si je ressens le besoin de parler, je le ferai directement avec vous, là, maintenant. Et si je vois que ça va pas, je préfère colorier tranquillement, et je poserai ma voix off par-dessus après. Alors, pour ma technique des mystères arrangés, il vous faut très peu de matériel, finalement. Donc, bien évidemment, les crayons pour le combo. Hein. Donc là, on est sur 2 couleurs, tout simplement. Voilà. Après, il peut y en avoir 3, bien évidemment, selon, voilà, par exemple, dans le visage de Jeanne, il y avait 3 couleurs. Vous prenez les couleurs donc qui correspondent, bien évidemment, à la légende. Ça, je ne change pas. Je respecte le coloris, bon, évidemment, sauf si j'ai envie de modifier, ça, c'est pas interdit, vous faites ce que vous voulez. Si j'ai pas la couleur qui correspond, voilà, j'arrange un petit peu comme je veux. Mais voilà, donc je prends les couleurs qui correspondent à la zone. Donc là, en l'occurrence, il y a un polychromos, le 263, le Caput Mortuum Violet et le Lightfast Scarlet. Alors, oui, j'utilise des crayons haut de gamme pour mes mystères. En même temps, honnêtement, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est pas non plus sur une immense zone. Je taille peut-être... 2-3 fois mon crayon, et voilà, j'ai envie de dire, c'est pas grave, les crayons de couleur sont faits pour être utilisés, donc voilà. Ne soyez pas offusqués si vous voyez que j'utilise certaines gammes dans mes coloriages mystères. J'essaye, dans la mesure du possible, d'utiliser mes moyennes gammes, donc les Brutfunner 180, les Giotto Style Nouveau, les Brutfunner Macaron. Le plus possible, si les couleurs correspondent, voilà, je les prends. Mais s'il n'y a pas cette couleur, je préfère, voilà. Pour Yago, je préférais avoir une couleur vraiment vibrante. Et je suis désolée, mais dans les Brutfunner 180 et les Giotto Style Nouveau, il n'y a pas de rouge vraiment vibrant qui correspondait à la teinte ici. Donc, j'ai envie que Yago ressemble à Yago. Donc, je prends un Lightfast. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les crayons. Hop. Ensuite, il vous faudra des cotons-tiges. Voilà, coton-tige classique, hein. Donc, je vais en prendre, je pense qu'à mon avis, j'en ai besoin que d'un, parce que je vais vous montrer sur une ou 2 zones, mais voilà, je pense que le principe, vous allez le comprendre très vite. Et il vous faudra
soit comme moi, du White Spirit odeur réduite, c'est-à-dire que vous ouvrez le pot, voilà, vous prenez, il n'y a pas d'odeur qui s'échappe. Si vous mettez votre nez dedans, évidemment, ça va sentir fort, mais voilà, l'odeur est carrément inexistante pour moi, je ne le sens pas du tout. Ou alors, hop, ici, de l'essence sans odeur. Alors moi j'ai la marque Sennelier. Quand j'aurai fini mon White Spirit, je l'utiliserai, mais pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de l'utiliser. Mais j'avoue que ce White Spirit là, de la marque Forever Products, je précise que ce n'est pas sponsorisé, je l'ai acheté dans ma grande surface et il est vraiment top. Voilà. Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc vous voyez qu'il faut très peu de matériel finalement, voilà. Il faut 3 trucs quoi. Et vous obtenez voilà, un résultat un petit peu arrangé, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va tout de suite regarder voilà, comment je procède. C'est parti, comme vous pouvez l'entendre, j'ai choisi l'option voix off. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de parler après, plutôt que pendant le coloriage. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc j'allume la lumière artificielle pour être sûr que vous voyez bien ce que je fais. Mais il se peut que vous voyiez des petites lignes noires. Voilà, c'est très pénible, mais je ne sais pas comment pallier à ça. Alors, je commence par la couleur la plus foncée. Et je viens respecter tout simplement voilà, le code couleur. Donc là, en l'occurrence, c'est le numéro 8 qui correspond à la couleur la plus foncée. Donc je colorie dans la case, enfin dans les cases. Et au moment de la jonction avec la case, donc ici numéro 9, qui sera la couleur la plus claire, je viens relâcher mon crayon. Voilà, donc j'appuie quand même pas mal, je dois l'avouer, et je relâche mon crayon quand je passe dans la zone qui ne correspond plus au code couleur. Voilà, ça permettra d'avoir un dégradé beaucoup plus fondu de cette manière. Alors après, on perd peut-être un petit peu la forme initiale de la solution, mais bon, ça c'est à vous de, voilà, de voir ce que vous voulez, si vous voulez garder cette délimitation quand même, ou si vous voulez voilà, la dégrader directement avec le crayon de couleur. Je préfère le faire comme ça, parce qu'avant, je coloriais les 2 zones, puis je passais mon blender avec l'essence dessus, puis ensuite je venais retravailler. Mais on voyait la délimitation quand même en dessous. C'est ce qui voilà, c'est ce qui s'est passé pour le bec de Yago. Et donc maintenant, je fais comme ça. Voilà, donc je viens dégrader et relâcher mon crayon tout doucement quand je passe dans la zone qui correspond à la couleur la plus claire. Et voilà, tout simplement. Et donc, je vais venir faire la même chose sur toute la zone numéro 8. Qui correspond ici au rouge foncé.
Une fois que j'ai terminé avec la couleur foncée, je viens prendre la deuxième couleur. Et là, tout simplement, je remplis, voilà, ce qui n'était pas encore colorié. Et quand j'arrive à la jonction avec la couleur la plus foncée, je relâche mon crayon. Voilà, de la même manière que j'ai fait précédemment. Donc là, on voit que j'appuie bien sur mon crayon. Âme sensible, s'abstenir. Mais voilà, ça permet d'avoir une couleur qui est vraiment vibrante. Parce que ce qui se passe généralement quand on blende avec l'essence sans odeur, c'est que souvent les couleurs se ternissent un petit peu. Voilà, il y a toujours un petit voile blanc qui vient se mettre. C'est pour ça que j'appuie un petit peu plus sur mes crayons, pour que la couleur reste malgré tout assez peps. Donc j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Non, cette blague était vraiment nulle. Je colorie, voilà, dans les zones qui sont prédéfinies, mais je viens simplement adoucir les jonctions entre les couleurs. Voilà, c'est tout. Et donc je continue et je mets en couleur toute la zone numéro 9. Alors, c'est pas grave si vous faites des traces. J'ai pas envie de dire que c'est le but, mais toutes les traces vont partir après quand on va blender de toute façon. Donc là, j'ai l'impression de colorier comme une enfant, comme ma fille de 6 ans, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc, une fois qu'on a fini de remplir nos zones, on vient prendre un coton-tige, un petit linge. J'ai oublié de préciser qu'il fallait un petit linge. Je prends mon bidon qui est assez imposant, voilà. Là, il est bien imbibé et je viens tamponner un tout petit peu, vraiment très légèrement pour absorber le surplus en fait. Je veux pas non plus noyer le pigment. Et là, je viens tout simplement blender. Alors, vous pouvez commencer par le plus clair, par le plus foncé. J'ai testé les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Je trouve que la couleur foncée ne vient pas nécessairement polluer la couleur claire. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi, puisque ça va renforcer le côté fondu du dégradé. Donc c'est pas grave, là par exemple, vous voyez, je commence par le foncé et je vais dans mon clair. Eh bien, il n'y a pas de souci, ça ne vient pas non plus changer la couleur, quoi. Donc vous passez partout avec votre coton-tige et vous voyez qu'il n'y a plus de traces. Toutes les traces de coloriage, parce que je n'ai pas colorié forcément dans le même sens. En même temps, pour ma défense, c'est une grande zone. Et si je commence à colorier tout doucement, eh ben, j'ai pas fini. Donc je blende avec le coton-tige. N'hésitez pas à tourner votre coton-tige pour profiter de toutes les faces, on va dire ça comme ça, du coton-tige. Si vous coloriez toujours du même côté, à un moment donné, l'imbibage, on va dire, devient un petit peu moins important et voilà, ça blende un peu moins bien. Donc j'ai fini avec la partie blendage. Et ensuite, je viens reprendre mes crayons et je repasse par-dessus. Alors, le fait d'avoir mis de l'essence sans odeur ou du white spirit, ça vient donner une sensation assez particulière. Et le crayon va glisser, en fait. Voilà. Et je viens renforcer le fondu, en fait, de mon dégradé. Voilà, je repasse, tout simplement. Bon, c'est sûr qu'on obtient des zones foncées un peu plus importantes que celles de la solution, mais ça, après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. C'est à vous de jouer sur voilà, la taille des zones que vous voulez. J'aurais pu peut-être faire des tailles de zones foncées un peu moins importantes au début, quitte à les rallonger après, mais bon, je préfère respecter les cases du départ pour pas me perdre, parce que sinon, après, je sais plus où j'en suis. Et ensuite, je viens reprendre la couleur claire, et pareil, je blende de nouveau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là, je vais regarder la solution pour vérifier que j'ai pas trop modifié le dessin, mais a priori, voilà, c'était bon. C'est tout simple, voilà, en fait, il n'y a rien d'autre. C'est déjà fini. Là, je vais faire la même chose de ce côté-là, et voilà, il n'y a pas de choses supplémentaires, c'est vraiment assez simple,
finalement, comme technique, et je trouve que ça donne, voilà, son petit effet. Et voilà le résultat, j'allais dire final, non, le colo n'est pas fini, mais voilà ce que ça donne, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Il est très vibrant, il est bien peps, alors oui, j'ai appuyé sur mes crayons, je pense que vous l'avez vu. J'ai pas mis la séquence en accéléré, je l'ai laissé en vitesse réelle pour que voilà, vous puissiez vraiment voir comment je procède, puisque bon, c'est vrai qu'en accéléré, ça va plus vite pour voilà, le temps de vidéo, mais on voit pas forcément toujours bien comment les personnes font. Donc je voulais laisser en vitesse réelle et voilà, je me suis éclatée. Je trouve que le résultat est vachement sympa. Donc il ne me restera plus qu'à faire ça et le fond et j'aurai fini le colo. Il est bien sympa ce petit Yago. Donc j'espère que ça vous a plu, que je partage avec vous ma nouvelle manière, on va dire, de faire les mystères. Voilà, je me laisse porter par mes envies, même si l'illustration reste assez simple au final, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Et du moment que je m'éclate, j'ai envie de dire, c'est le principal. Donc j'étais contente de, voilà, de vous filmer ça, pour une fois que je pense à filmer. J'espère que, voilà, si vous aviez envie de vous lancer dans le mystère arrangé, mais que vous ne saviez pas trop comment faire, parce que, voilà, faire des contours, cran de papier et compagnie, c'est quand même assez complexe. Donc j'espère que, voilà, que vous vous lancerez, si jamais vous hésitiez. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre voilà, un petit commentaire, à dire ce que vous en pensez, si vous faites des mystères arrangés ou pas, si vous connaissez cette technique avec l'essence sans odeur, ou si vous faites voilà, des dégradés, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!